Voilà. Et je vais vous partager mon écran. C'est parti. Alors, ok, présenter. Est-ce que vous voyez mon écran Mastermind 7? C'est Ouais, parti. on voit. Bienvenue à tous. On y va. Le sommaire, comme d'habitude, nos victoires et votre one thing du mois. Le petit atelier, alors 45 minutes ou plus ou moins, on verra. Où on fera de la simulation prospection client comme prévu. On parlera de l'actualité et puis je répondrai à vos questions et vos propositions. Ça vous va? Oui, Bien. Ouais, on y va. C'est parti pour nos victoires. Allez, vos victoires des mois de mai-juin, parce qu'on était entre les deux. Donc, qui veut commencer? D'abord les victoires et après on parle du one thing. Vous parlez de vos victoires et après de votre one thing. je sais même plus c'est quoi mon one thing, moi. Non plus. Bah, je vais commencer parce que, Vas-y bah, Lara. en Ça fait, nous arrange. Ah, bah non, mais c'est mauvais élève, je sais même plus c'est quoi mon one thing. Je vais pas vous mentir, je nage là complètement dans le... Je sais plus. Alors, je sais que c'était compliqué avec le site. Tu Ouais, étais focus là-dessus. ouais, j'ai Donc été focus voilà, là-dessus. c'était surtout ça et Ouais. l'histoire de changement d'adresse. Ouais, oh non, mais T'as ça, vu, c'est je me rappelle. une catastrophe. Alors, le site, ça va, il est opérationnel et tout. Il faut juste que je peaufine certains détails et que je re-axe, entre guillemets, mes propositions, en fait, mes propositions d'accompagnement. Et Ouais. après, en fait, je vais être embêtée hein, pour mon adresse, en fait, parce que je sais pas comment je vais me dépatouiller de ça. Mais j'avais pensé fermer mon compte auto-entrepreneur et en recréer un nouveau avec mon adresse, mais je sais pas si ça peut se faire, sachant que c'est dans le même domaine. Des fois, ils acceptent pas. Ouais. Ils veulent un délai d'un an, un truc comme ça. Mhm. Donc là, je sais pas. Franchement, Bah, ça serait dommage parce que c'est juste une question de ouais, je sais. Mais le problème, d'adresse et bah de ouais, nom. mais le problème, c'est que je t'ai dit, mon identité numérique, elle est rattachée à mon nom de jeune fille. Alors, je sais pas pourquoi, ils veulent pas l'attacher à mon nom marital, alors que mon auto-entreprise, elle est sous mon nom Ouais. marital. Et comme j'ai eu une entreprise sous mon nom de jeune fille à l'époque, bah, je sais pas, il y a eu un truc qui... Et t'arrives pas à les avoir au téléphone? Non, au téléphone, j'ai pas essayé. Je vais pas te mentir, j'ai pas Ouais, essayé. il faut pas lâcher l'affaire. Mais ouais, donc du Tu coup, leur je sais expliques pas. vraiment en mode vraiment je veux bien faire les choses, je suis Bah, c'est perdue, ça, je en sais plus, c'est pas, je vraiment suis pour ça. mais faut le dire comme ça en fait, Ouais. vraiment. Bah ouais, Voilà. parce que sinon, en fait, je peux pas. Là, en fait, j'ai fait ma démarche de changement d'adresse. Elle est en attente de validation par la OK. signature électronique. C'est tout. Donc, à chaque fois, je reçois des mails tous les 3 jours. Votre truc est en attente, votre truc est en attente. Mais en fait, je peux rien faire. Hmm. Ouais, non, appelle-les. T'as pas le Mm. choix. Appelle-les. C'est Ouais, mieux. bah, je vais faire ça, Et grave. franchement, si tu dois avoir un Gwenfink pour cet été, c'est arranger ça C'est pour que en ça. septembre Ouais, tu sois ouais. tranquille. Bah ouais, parce Je que le problème, pense. c'est que là, j'avais fait tu sais, un truc avec la poste de réexpédition de courrier pendant 6 mois. Donc, ça se termine Ouais. fin août, justement. Donc, Ouais, donc après mets le fin août, paquet. je vais pas repayer 6 mois pour rien, juste pour un doc, quoi. Tout à fait. Tout à Donc, fait. Ouais, donc mets le paquet. effectivement. Ouais. Bah, je vais noter ça en gros parce que. Ouais. Non, mais t'as raison. C'est mets le Mais paquet ouais, voilà. là-dessus. Mais c'est pour ça Et qu'en fait, je. Vas-y. OK, et donc tes victoires pour toi, c'est quoi? Bah, j'en sais rien. Pas de Oh victoire. bah dis un truc qui te dit ouais, c'est bien quand même. Ah, je me suis rendu compte de ça, déjà. C'est déjà une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et puis il y a le C'est déjà site, une bonne nouvelle. franchement, tu as eu des bons Et retours. Je trouve que tout le monde trouve que ton site est quand même superbe. oui, le site, j'ai eu des bons retours. Je suis moi-même satisfait. En fait, je suis satisfait dans le sens où ça fait enfin propre et professionnel. Et qui parle, tu vois, l'aspect naturel, tout ça. Je sais que c'est un site plus apaisant qu'un site juste informatif ou quoi. Enfin, un site dont je suis fière, en fait. Ouais, Amine, il a dit qu'il Ok. était très beau. Vraiment, j'ai Amine, il plaisir a dit à c'est regarder. beau. Ah, ben c'est gentil, c'est un pro. Donc il fait Bravo, ouais. pro. Il a dit ça fait un site pro. Ouais, voilà, Donc c'était vraiment voilà. l'objectif. C'était vraiment Voilà, ça. bah bravo. Ah bah merci. C'est ta victoire. C'est Il n'y ma a pas de Ouais, victoire. c'est petite ta victoire. victoire. Je vais la noter comme une victoire. Voilà, Merci beaucoup, Marc-Claude. bravo. Alors, au prochain. Prochaine. Prochaine? Ne Allez, battez-vous Non. Mustapha au pas. tableau, allez. Et sérieusement,
comme Zara, je me rappelle plus de mon one think. Bon. Ah, je suis pas votre cerveau, les amis, hein. Ah si, si, allez, fais un petit effort. Un petit effort de rappel. Bah, toi, tu avais la clinique à ouvrir, hein, Ah je te ouais, rappelle. C'était One Thing Ah ouais, là-dessus. ouais. ouais, focus là-dessus. Ah ben quand Et même, hein. je suis très content parce que franchement, alhamdoulilah, ça marche bien, c'est fonctionnel. Et puis les gens avec qui je discute, les contacts en Algérie par exemple et tout, sont très cordiaux, sont très... et donc c'est... Voilà. Ça, Donc c'est toi, le... c'est ton One Thing et ton... À chaque fois, tu me fais le coup, toi. Ton One Thing et ta victoire, c'est la même chose. Bah, allez, hop, plié, emballé, hop, c'est servi. Euh, Le syndrome du fainéant. Ouais, c'est ça. One Thing et victoire. Voilà, c'est les deux, c'est bon. Allez, allez, allez. Ok. Non, mais, Bon. non, 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 pour moi, c'est une victoire. Mon one thing, en ce moment, je suis focus sur, là, c'est terre à terre, c'est retaper mon camping-car pour le vendre et avoir des sous. Je suis Bravo. focus. Oui, ça sera tout ça l'été. Non, mais je Et, crois que et ça, ça c'est me, et c'est très fatigant, il fait très chaud, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis tout le temps dedans. Mais voilà, ça, c'est mon one thing. Ouais. Et j'en vois pas le bout parce qu'il y a plein de choses à faire. Ouais, mais il faut être focus. Ah, Zara, t'as son deux One mois. Thing cet été, ça va être vraiment qu'elle se débarrasse de cette histoire Ouais. d'adresse. Voilà. Toi, Et ça va moi, être c'est la la vente de voiture. ton véhicule. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est très bien. En tout cas, bravo pour AHC, Ouais. Algerian Logistic Center. Ouais, Bravo. Belle bravo, ouais. victoire. Travail d'équipe et non, franchement, ça fait plaisir. Ça prend forme et c'est très motivant. Ça débute et c'est très motivant pour l'avenir. Il y aura, Ouais, Inch'Allah, plein de choses. Inch'Allah, de bons retours. Inch'Allah. Moi, Inch'Allah. j'aurais aimé quand même te féliciter aussi parce que je trouve que tu as pris de l'aisance par rapport à ta présentation. Ah, merci. Au C'est niveau gentil. du networking, franchement, j'ai vu direct la différence, quoi. C'est vrai. Donc, Ah, Ah, barakallah fiki. machallah. ouais, Arrêtez, machallah, je vais couper la c'est très caméra. bien. Je vais couper J'ai la coupé la caméra. Il va en faire merci sa rougir, petite arrête. larme. Je vais rougir. Ah, c'est parti. Il est parti. Barakallah On l'a On va le perdu fiki. pour poursuivre le avec reste de la soirée. On va le poursuivre avec Je ton m'y rideau attendais derrière. pas, Aïcha, c'est pas bien, tu m'as pris en traite. Bah non, mais bon, voilà, je pense que c'est le bon moment parce que là, on est Non, tous c'est bien, ensemble et mais puis merci. je pouvais pas Voilà. forcément te le dire Machallah, avant, c'est bien. mais ouais. Ouais, non, mais Vaste Super. Ressources, j'ai appris pas mal de choses et c'est un travail de tout le monde ensemble ici et c'est vrai, on en voit les résultats un petit peu à la fois, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah, c'est bien. Bah, bravo. Bravo, Ouais, Inch'Allah. bravo. Merci beaucoup. Au suivant. Au suivante. C'est la suivante. J'y vais. Vanessa, on y va? Il me semble que mon one thing, c'était de ralentir le rythme. Ouais, bien Ouais. joué. Et alors? Alors, Bon, j'avoue qu'au début, ça a été très difficile pour moi. Oui. Je m'ignorais tant carriériste. J'étais tellement lancée dans mes différents projets, je prenais tellement de plaisir à être dans des partenariats, etc., que quand j'ai dû ralentir, en fait, ça me stressait limite. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Ah bah oui, bah ouais. c'est pas facile. en Vraiment. fait. Donc, ça va, mon mari m'y a aidé. Alhamdoulilah. 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 Du Très coup, bien. j'ai pu aussi prendre un temps de repos et de pause en Haute-Marne. Ça m'a aussi aidé. Ah ouais, c'était Donc génial. là, autant dire que j'ai complètement abandonné la carrière dans moi. Et du coup, j'ai Alhamdoulilah. fait mon one thing. Alhamdoulilah. Super, bravo. Génial. Des victoires? Beaucoup de victoires. Donc là, j'ai fait le bilan d'ailleurs aujourd'hui de la saison 2024-2025. J'ai fait énormément de choses cette année. Machallah, Ouais, j'ai pris un peu de machallah. recul et j'ai pas arrêté cette année en fait. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je suis très, très satisfaite. J'ai fait beaucoup de sorties de zone de confort. Il y a eu beaucoup de premières fois pour moi au niveau professionnel. Et puis, j'ai aussi co-organisé avec toi le networking. Donc, Oui, alhamdoulilah aussi, ça, c'était Super. c'est c'était du top. taf, mais c'était une belle victoire également. Donc, voilà, d'autres victoires encore, mais je ne veux pas toutes les nommer parce que même les petites victoires, pour moi, c'est des grandes. Donc, voilà, Ouais, alhamdoulilah. il n'y a pas de petite. Alhamdoulilah. Machallah, bravo, bravo. Ouais, Pause bravo bien à vous, les méritée filles, hein. aussi, alors, bravo, Inch'Allah. Bravo Pause pour le bien networking. méritée. Exactement. Inch'Allah. Bravo, Vanessa. Aïcha, à toi.
Alors, moi, j'avais pas mis de One Thing. J'étais un peu ces derniers temps, enfin ces 2 derniers mois, un peu occupée par rapport à des examens que je passais fin mai, début juin. Mhm. Donc, Moi, j'ai j'avais... noté ça. Moi, j'ai Ouais, noté ça. J'ai mis, bon, si elle dit pas de one thing, moi, pour moi, c'était qu'elle était focus sur son ouais, examen. Voilà. exactement. Donc, ça y est, c'est passé, alhamdoulilah. J'attends les résultats le 15 juin, 15 juillet, Inch'Allah. Donc, D'accord. j'espère que ce sera des bonnes nouvelles. Inch'Allah. Inch'Allah. Et voilà, donc on va dire que j'ai quand même fait mon one thing, c'était de rester focus sur mes examens et puis de les Tout à fait. passer et puis voilà, d'en C'est sortir fait. plutôt contente. Donc pour le moment, j'en suis Inch'Allah. contente, mais on ne sait jamais comment notent les examinateurs. Donc on Ouais. verra bien. Mais t'as tout donné, tu peux être fier de toi. Voilà, c'est ça. Oui, 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 j'ai tout Inch'Allah. donné. Donc Inch'Allah. Donc, one thing, ok, t'as tout donné. ouais, ouais, ouais. Des victoires? La victoire, j'aimerais bien l'avoir le 15 juillet, du Oui. coup. Inch'Allah. On Normal. t'attend. On t'attend pour le Ah prochain ouais. mastermind alors, pour que tu nous Voilà, annonces une Inch'Allah. bonne nouvelle, Inch'Allah. Ouais, puis sinon, si, le fait d'avoir pris des vacances, c'est quand même une Ben belle oui, chose. ça fait C'est une bien. Je suis pause. partie au Maroc 10 jours après mes examens, du coup, j'ai pu vraiment me reposer et ça fait vraiment Alhamdulillah. du bien. Super. Machallah. Voilà, Machallah. Bon, ben super. voilà, voilà. Machallah. Bravo Aïcha. Bravo à Merci, toi. merci. Alors, me concernant le One Thing, c'était de sortir le fameux programme Ikigai. Ça y est, c'est fait, on va dire, c'est sorti. On l'a ficelé avant de le sortir, bien avant de le sortir, mais voilà, il a vraiment été mis en place, allez, on va dire quelques semaines avant, terminé. Par contre, après, pour l'annoncer, c'était un peu plus compliqué, pour pas le faire en même temps d'autres choses, enfin, voilà. Mais au moins, il est ficelé. Donc ça, c'était mon One Thing, donc je suis contente. Pour les victoires, bah forcément, il y a Connect Up. C'était top. J'ai bien aimé. Puis Ouais, c'était une belle organisation. Il n'y a pas eu de ouais, bug. Vanessa m'a bien aidé la com et tout. Donc c'était vraiment bien. Il y a eu à HAC aussi, l'Algerian Holistic Center, la sortie. Et puis voilà, des participations à des sommets, des choses comme ça. Donc voilà. Je me suis rendu compte aussi que ça avait été très très chargé en réalité. Je sais plus si je veux dire 6 mois ou un an, mais ça fait pas mal de mois que c'est très très chargé et je trouve que bah bon voilà, je m'en suis bien sortie malgré la charge. Donc alhamdoulilah. bravo. Donc j'ai déjà mon one thing pour le mois à venir, le mois prochain. Je sais que mon one thing ça va être de trouver une date pour faire un week-end avec Monsieur Trad. Hein, je vais prendre rendez-vous pour faire mon week-end. Ça, c'est mon prochain one thing. De l'été, il faut absolument que j'ai pris ce week-end qui était prévu. Voilà, j'ai eu un beau cadeau, une box pour choisir un événement. On remercie Vanessa en Voilà, passant. merci Vanessa, mais je l'ai. Et ça fait un an hein, que je dois Ouais. trouver une date. Ah, c'est Toujours la vrai. même chose. Voilà. Donc, c'est mon Ouais, one tout thing le monde pour l'été. pareil, je crois. Inch'Allah. Ouais. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment un one thing que je veux mettre en place. Voilà, le message est passé, Monsieur Trad. On va regarder T'es au courant? ça. Non, mais je suis intéressé au même titre. Hein. Donc, Inch'Allah, Non, il non, faut, ouais, parce qu'on a bien bossé là, c'est bon. Ouais, là, il faut, obligé. Oui, ouais, c'est important. Ouais. Donc voilà pour les victoires. Et alors moi, il y a une grosse victoire pour Vaste Ressources. Je voulais vous féliciter parce que vous avez tenu le coup pendant toute l'année. Vous avez bossé et vous avez travaillé. Vous avez essayé au maximum de mettre en application tout ce qu'on voyait, malgré votre travail, les difficultés, les hauts, les bas, les pertes de motivation, le groupe qui s'est qui s'est étiolé au fur et à mesure. Bah, vous avez quand même tenu bon. Et bravo parce que j'ai vu que vous avez utilisé. Et, alors, pas tout, il y a encore des choses qui sont là, mais en tout cas, vous avez été présent et vous avez mis en place des choses, et ça, c'est bien. Donc, bravo à vous, c'est une grande victoire, ça. Générale. Merci. Merci. Hein. Alors maintenant, on y va. C'est fini de rigoler là, ça y est. Avez-vous identifié ce qui bloque dans une vente, votre profil vendeur? C'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Ouais. Donc, je préfère vous rappeler qu'il n'y a pas de bon ou mauvais profil. Et en plus, votre profil, il évolue, il varie.
Et la bonne nouvelle quand même, c'est que ça se travaille. Voilà. Ouais. Petit rappel, hein, je vais vite fait pour qu'on se remette dedans un petit peu, les différents profils qui évoluent, qui peuvent bouger, qui sont pas toujours présents. L'empathique, avec son idée de toujours vouloir aider, soulager, accompagner, ok, mais peut s'oublier. Problème de sabotage, d'auto-sabotage, qui peut brader ses tarifs, attirer des clients qui sont pas investis ou créer du flou dans la relation. On devient ami et plus celui qui vend. Enfin voilà, ça c'est plutôt l'empathique, l'altruiste. Beaucoup de thérapeutes dans ce cas-là. Ensuite, on a le technicien, l'expert, celui qui va plutôt creuser, perfectionner toujours son offre, mais pas forcément la vendre. Elle est jamais prête entièrement. Donc, soit il va dire à quelqu'un d'autre de le vendre, soit faire confiance à l'affiliation, soit pas savoir expliquer son offre parce qu'il veut toujours en rajouter. Et finalement, il va pas être légitime pour fixer le prix qui est parfois compris comme élevé pour lui, alors que c'est pas le cas. Il dit toujours, ah oui, si j'avais ajouté ça ou ça ou ça ou ça, je pourrais mettre un prix plus élevé. Voilà, ça c'est le technicien. On a aussi le profil créatif artiste. Alors lui, il crée avec passion, mais lui, on est plus dans les clients vont pas forcément comprendre ce que je fais vraiment, hein. Puis j'aime pas me vendre mon travail, je dois pouvoir l'offrir au monde, à l'humanité. Du coup, son message n'est pas très clair. Il pourrait aller un peu dans l'empathique, mais c'est plus que de l'empathie là. C'est le côté un petit peu, il se fait plaisir à lui-même. J'ai trouvé une solution, je trouve ça génial. Je crée une plateforme, c'est beau, oh là là, c'est super, ça fonctionne bien. Et il en oublie que derrière, il faut qu'il vende des services. D'accord? Tu parles de plateforme. Non, plateforme, parce que c'est l'idée qui m'est venue, mais je parle pas de toi, je t'assure, je parle pas de toi. Ouais, ça va. Donc il y a une confusion entre soi et son offre. Si justement on dit non, mais je veux pas de ton truc là, ça peut être mal pris, parce qu'il est intimement lié à son travail. Voilà, donc il peut aussi baisser les prix à un moment donné, pas avoir une posture stable. Ça, c'est le créatif, l'artiste. Le stratège, le visionnaire, lui, grande ambition, il veut aller voir loin. Par contre, pareil, il va pas commercialiser tout de suite. Il attend aussi la perfection, donc il est un peu perfectionniste, même beaucoup, mais ça va vraiment le paralyser. Il va avoir un syndrome de l'imposteur, discrétion excessive par peur de paraître arrogant. Donc du coup, il se montre pas trop sur les réseaux parce qu'il a peur de dire que son offre, elle est top. Parce que lui, il faut vraiment qu'elle soit très très top. Donc lui, il a un peu de mal, il a une grande ambition, il aimerait bien que ce soit vraiment parfait pour qu'il puisse commencer à vendre. Ensuite, on a le battant et l'exécutant. Alors lui c'est plutôt le commercial agressif et rigide. Il va avoir une fatigue relationnelle, les conflits, la démotivation qui est rapide. Lui, quand il est au téléphone avec quelqu'un, c'est tout de suite « Ok, je dois vendre, je vends ». Donc ça va être assez agressif. Il va plutôt être dans la force de vente, sans vraiment voir si ça correspond à la personne qui est en face de lui. D'accord? Donc il va être vraiment dans l'idée de non, c'est bon pour vous, allez, achetez. On est dans l'idée de vendre à tout prix. Si je suis au téléphone avec la personne et elle a pris rendez-vous avec moi, ça doit aboutir à une vente. Donc ça peut paraître agressif, ça peut, voilà. J'ai déjà eu des gens qui essayaient de devenir battants exécutants. C'est horrible parce que on l'entend directement. Ils vont vous dire oui, mais vous allez signer, vous avez choisi, pourquoi vous hésitez? Enfin voilà, non, il faut une réponse ce soir, sinon vous allez perdre l'offre. Et on sent que c'est trop rigide. Voilà. Donc ça, c'est les 5 profils. Donc je ne sais pas si vous vous êtes vus en ce moment dans l'un ou l'autre. En tout cas, aujourd'hui, on va faire de la simulation et on va observer. Donc l'idée, c'est de passer, de faire de la simulation ensemble. Je vais jouer la cliente à chaque fois et vous allez être l'observateur, les autres observateurs. Pourquoi? Parce que j'ai préparé les objections pour chaque profil que vous êtes. Ok. C'est bon, on nous connaît. Elle nous C'est connaît bien. bien, on n'est pas dans le... Voilà. Non, mais c'est bien. Mais ça va, c'est Audrey. Ouais. C'est pas la réalité, hein. Mmh. Ah, attention, ça peut vous faire peur. Ça passe mieux. Là, Pas là. forcément. Non, non. Zara me connaît.
Je vous rappelle que c'est de la simulation, hein, donc après ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. On doit signer une charte ou quelque chose? Une décharge, une décharge. Des chartes, carrément. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'utiliser l'intelligence collective. Donc il y aura un duo, donc le vendeur, vous, avec votre produit, votre service, moi, la cliente. Et l'idée, c'est que vous me vendez quelque chose, et puis moi, je mets des objections, en essayant d'aller dans votre profil que vous n'aimez pas. L'idée, c'est que l'intelligence collective va être là, puisque nous, les autres vont observer. Prenez des notes sur ce que vous entendez, sur les choses que vous pourriez proposer pour vous améliorer, pour que l'autre s'améliore. Tout ça, ça va permettre de se préparer à vos futures prospections et à vos ventes. D'accord? Ça vous va? Et comme c'est enregistré, je vous propose de le garder pour vous. Comme ça, vous pouvez, l'enregistrement, vous le gardez, vous pouvez le regarder et vous dire, ah là, ouais, j'aurais peut-être dû dire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Ça se permet de se voir et de rectifier certaines choses. Ça va? Alors, donc, scénario simple. Vous allez avoir en face de vous un client qui hésite à se lancer si c'est un accompagnement, à acheter si c'est une prestation. Donc, je vais m'adapter en fonction de vos services. L'idée, c'est que n'oubliez pas que vous êtes dans la prospection et dans votre éthique. Donc, on identifie le besoin de l'autre avant de lui vendre quoi que ce soit. On lui propose une solution adaptée. On va pas trop loin. On reste dans ses valeurs. Et on énonce aussi clairement les limites selon le personnage que vous avez en face de vous. D'accord ? Et ensuite, on fera un feedback, c'est-à-dire que le reste du groupe va dire si c'était clair, qu'est-ce qui aurait pu être mieux posé. Voilà, comment vous avez perçu ça. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui? Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage et je vais aller chercher mes notes que j'ai pris, ma préparation. Je sais pas, j'ai préparé hein, quand même. Alors, qui veut passer en premier? Ah, c'est marrant, personne. Non, mais Alors, ça va être pour info, vraiment. je l'avais déjà fait, comment? Je l'avais déjà fait, donc je peux laisser la place aux autres. Oui, mais tu passeras quand même. Oui, bah après. Allez, vas-y, moi je suis partant. Le rire T'es démoniaque. Alors, ça, est-ce que j'ai les Comme ça, notes c'est vite dessus? classé, tu vois. Je crois que Ouais, Vanessa, c'est- t'étais passée en premier, non? Ah oui, Ah, Vanessa, est-ce que oui, ça dépend c'est au si elle cas se où elle sent fatiguée ou pas? Moi, je suis pas du tout dans un mood de travail. C'est pas grave. Et figure-toi que peut-être que ce sera T'as raison, encore mieux. Vanessa. Ouais, Ah c'est non, je laisse la place aux Profitez de autres. l'eau. Je travaille pas ce soir. Je Moi, travaille je suis pas, en t'as congé bien raison, Vanessa. maternité. Ça y est, Franchement. congé maternité. Ok. T'as bien raison. Machallah. Donc, je vais faire avec Mustapha. On va commencer à deux. Donc, n'oublie pas, toi, tu vends un bilan émotionnel en biologie des émotions. Et moi, je suis une cliente. D'accord? Ouais. On y va? Ouais. Bonjour Mustapha. Bonjour, Audrey. Oui, alors j'ai pris rendez-vous là, un rendez-vous là, diagnostic un petit peu avec vous là pour savoir ce que vous faites. Hein. Je comprends pas trop de toute façon, donc voilà. Bah, écoutez, Audrey, vous en avez parlé dans votre message et je pense il serait intéressant pour vous d'entamer un bilan émotionnel. Ce serait de mettre à plat vos émotions pour ne plus en souffrir. Oui, d'accord, mais je comprends pas trop l'outil biologie des Bah, émotions là. J'ai du mal à cerner en fait. Hein. Je vous avoue, j'ai pris rendez-vous comme ça pour voilà pour voir un petit peu si enfin il y avait quelque chose qui aurait pu me convenir. ouais. Bah, euh, pour vous expliquer tout simplement, c'est que vous avez des émotions qui peuvent être négatives dans votre vie de tous les jours et ça va vous affecter, tout simplement. Votre quotidien peut être touché. Donc, pour changer cette donne, pour changer, pour vivre plus sereinement, tranquillement, pour vous-même et puis autour de vous, votre famille, votre couple, vos enfants, moi, je vous invite à faire un bilan émotionnel pour plus souffrir de cette situation. Je pense qu'il Mhm. serait peut-être temps
d'engager un processus pour aller mieux. Ok. Mais en fait, j'ai quand même peur de ce que je vais pouvoir découvrir là, sur moi. Je comprends. Effectivement, ça peut faire peur. A priori, ça peut faire peur, mais nous allons y aller ensemble. Nous allons aller rechercher des choses qui sont peut-être enfouies en vous, mais c'est un travail à deux. Donc, Mhm. là où on va aller, nous allons revenir à deux et et ça peut être que positif, à l'avenir. Bah, c'est un peu alternatif tout ça, hein. Moi, j'ai besoin de concret hein, quand même. Ça peut paraître alternatif. Certaines personnes, certains thérapeutes ont pu peut-être vous donner cette impression que c'est quelque chose de un peu alternatif, mais la biologie des émotions, c'est une science très fondée qui date des années 80. C'est c'est une science qui maintenant est de plus en plus qui est de plus en plus prouvée, scientifiquement parlant. Donc voilà, je pense qu'il est intéressant pour vous d'entamer cette thérapie qui est fondée sur quelque chose de stable et Mhm. de très sérieux, C'est pas un peu médicamentaire. ésotérique tout ça? Absolument pas. C'est pas reconnu officiellement. Il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Je serai le premier à ne pas fonctionner, à ne pas présenter cette thérapie si je sentais qu'il y avait de l'ésotérisme là-dedans. Vous inquiétez pas. Mhm. C'est pas, ce serait pas aligné dans mes valeurs. Donc, vous inquiétez pas de ce côté-là. Vous allez être pris en charge de manière classique. Vous avez un thérapeute. On va en parler tranquillement. On va exposer, mais surtout vous allez pouvoir changer positivement et aller mieux, ne plus Mhm. souffrir de choses qu'il y a peut-être enfouies en vous et que je vais vous aider à trouver. Et si je repars plus perturbé qu'avant? Je peux vous dire que plus de 95% des personnes qui me consultent vont nettement mieux, voire sont guéries. Ouais. Moi, je vais partir, avec mon pot, je vais faire partie des 5%, hein. Je, peux- vous, je, l'idéal, c'est d'entamer ce processus de thérapie parce que rester avec un a priori comme ça ne va pas vous aider dans l'avenir. Donc moi, je vous invite à prendre le taureau par les cornes. Je vais vous y aider, mais l'objectif, c'est d'aller mieux et de guérir. Ok. Ok, on s'arrête là. Ah, c'est pas évident. Ah ben, c'est l'objectif du Ah, c'est travail. pas évident. Ah ouais, c'est pas facile, hein, punaise. C'est pas évident parce Ah, qu'on se sent punaise, j'ai entendu observé. ça. Non, Oh, on punaise. se sent observé, c'est ça qui est pas évident, en fait. Ah Oui, ouais, 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 oui. faut pas louper. Mais ça, c'est un travail. Ouais, bien sûr. Du coup, je vais d'abord laisser parler les observatrices Mhm. et moi, je dirai après voilà, ce que j'en pense. Oui, Aïcha? On n'entend pas. Voilà. Ah, pardon. Voilà. Ok. Donc moi, je veux bien commencer. Oui. Alors, j'ai trouvé ça dans l'ensemble pas mal et j'ai noté des petites choses. Au début, en fait, la personne t'appelle et tu sais pas ce qu'elle a concrètement. Tu sais pas c'est quoi ses souffrances. Euh, c'est quoi ses réactions sur son corps? Est-ce qu'elle a des choses qui se passent en elle? Et là, justement, c'est de comprendre le besoin qui n'a pas été, je pense, fait. Parce que elle t'a juste demandé c'est quoi la biologie des émotions. Donc, en soi, tu peux lui expliquer. Mais est-ce que c'est fait pour elle? C'est ça qui est important de savoir. Donc ensuite, elle te pose des questions parce qu'elle a un peu peur, parce qu'elle ne sait pas trop si c'est pour elle, si c'est vraiment sérieux, la biologie des émotions. Donc, bah, tu la rassures au niveau de... Et justement, ce qui aurait été bien, c'est de citer que toi, tu es infirmier de base. Ça rassure. Et que aussi, peut-être, tu pourrais rajouter qu'il y a des études qui ont été faites sur la biologie des émotions qui apportent bah, voilà, ce résultat-là de 95% par exemple, ou des gens qui s'en sont sortis avec une bonne expérience. Et sinon, pour le fait que
euh, elle avait un petit peu peur. Je trouve que c'est bien parce que tu t'es quand même rassurant. C'est ça qui est bien. Et tu connais, enfin voilà, la biologie des émotions, c'est ton truc, donc forcément, t'es placé pour en parler, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, au niveau des offres, ouais, peut-être, bah, si c'est pour elle, peut-être parler de tarifs, je sais pas, hein, ça peut être J'ai fait intéressant pour exprès elle. d'arrêter là pour pas aller dans le tarif parce que je pense Ouais. que peut-être que la notion de tarif, ça sera dans un second temps à travailler. Il y avait déjà une première partie à travailler, donc j'ai préféré m'arrêter là. Et voilà, tu as souligné beaucoup de choses là déjà. Ok, voilà. Merci beaucoup, Aïcha. Merci, Acha. Zara, Ouais, bah du coup, je vais lire ce que j'ai noté parce que je rejoins Aïcha sur beaucoup de choses. Ben, tu n'as pas demandé ses besoins au début de la conversation avant d'expliquer le principe de la biologie des émotions. Tu as enchaîné direct sur ce que c'est en fait sans même voilà, s'intéresser à la personne qui appelle. En plus, tu oses dire qu'il est temps pour elle de le faire sans connaître en fait ses besoins. Plusieurs fois, tu as glissé cette phrase. Il est temps pour vous de le faire et tout, mais tu sais même pas pourquoi elle est là, la fille. Bon, ça, c'est le côté, voilà. Après, non, mais c'est rigolo quand tu trucs, tu C'est dis, mais vrai, elle c'est sait vrai. même pas pourquoi elle est là, et puis il dit, ouais, ce qu'il faut que J'en tu suis fasses et certain, c'est tout. comme ça. Ouais, j'en suis ouais, certaine, ouais. c'est comme ça, je le sens. Mais voilà, donc c'est vrai que je pense que c'est une phrase qui revient peut-être souvent, donc du coup, tu la glisses peut-être assez facilement, je sais pas. Dans tous les cas, je rejoins Issa aussi sur le fait que tu rassures quand même bien. Tu as ce côté, voilà, de rassurer à chaque fois qu'il y a un doute sur l'ésotérisme, sur le fait qu'il se soit reconnu ou pas. Donc ça va. Et par contre, bah, tu donnes pas vraiment, en fait, quand elle te demande justement des preuves, tu donnes pas vraiment les bénéfices de ce principe de la biologie Ouais. des émotions avec des cas concrets. Voilà, je suis passé de telle personne, elle est arrivée, elle a enlevé tel problème, etc. T'es pas assez concret, tu restes trop vague. Et au Mhm. final, tu dis, bah, Ouais. vous irez mieux, vous inquiétez pas, vous irez mieux, mais concrètement, comment je vais aller mieux? Et si tu Ouais, connaissais bien sûr ses besoins, tu pourrais lui dire et exposer tout à fait. quelque chose, quelqu'un que tu as accompagné qui est peut-être dans le même profil et regarder comment elle est venue aujourd'hui. Elle a travaillé sur ça, 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 ça. Donc, tu restes un peu trop vague en disant que tu vas aller mieux, Mhm. mais ça veut dire quoi, Ouais, aller mieux pour elle, quoi, et pour toi. Tout à fait. Super, Voilà. Zara. tout à fait. Merci beaucoup. On est d'accord. Vanessa, Alors, moi, ça va être un mélange de ce qu'a dit Zara et Aïcha. On entend plus la volonté de convaincre Mhm. que de proposer en fait un service. Mhm. Donc, je dirais plus que si on devait identifier un profil sur les profils que tu as émis juste avant, on serait plus dans la force de vente là. Voilà pour mon petit apport. Machallah. Ah C'est oui, très t'as bien. raison. C'est vrai. C'est très bien. Ouais, franchement, oui. Impeccable. Donc, moi, si je dois faire une synthèse de tout ça, merci beaucoup Vanessa, merci Zara et Aïcha. Alors moi, alors je l'ai fait exprès hein, de te poser ces questions-là, forcément. Je dirais que surtout, j'avais précisé, il faut leur poser des questions. Et là, c'est la cliente qui pose des questions uniquement. Toi, tu dois poser des questions pour savoir son réel besoin. Donc, dès le départ, ce qui est intéressant, c'est oui, mais pourquoi vous êtes, voilà, comment vous avez atterri là, en fait, quelque part. Pourquoi vous êtes venu? Ok, vous aviez des besoins, mais en quoi, moi, la biologie des émotions va répondre à vos besoins? Là, on l'entend pas. On voit la biologie des émotions de manière générale, mais pas spécifique à ta cliente. Donc, elle peut ne pas se sentir concernée. Alors oui, tu la rassures sur le côté ésotérique, ok. Pareil, utilise des faits scientifiques, ça je suis entièrement d'accord. La crédibilité, c'est hyper important. Donc oui, en disant qu'il y a des recherches, qu'il y a eu de très bons résultats, corps, esprit, croyance, faut détailler. Mais si tu avais déjà posé la question, c'est quoi votre problématique dans le genre, oui, cibler son vrai besoin, à ce moment-là, tu aurais pu concentrer ton argumentaire là-dessus. Non, mais Si elle te ça, dit, oui, je savais pas combien de temps ça allait durer, en fait, cette mise mais en scène. c'est pour ça que j'ai arrêté, parce qu'on peut pas aller plus loin au niveau du prix, ça sert à rien. D'accord. Là, elle pourrait ne pas ne pas être convaincue, cette dame, parce que ça, Non, je sais. c'était dès le début.
En Non, fait, c'est même, tu dois pas arriver à poser la question du tarif et de ses problèmes de santé après. C'est dès le départ. Le cadre, il doit tout de suite être posé. Tu dois gagner du temps. N'oublie pas, c'est ça aussi qui est important, c'est que tu peux pas faire des appels diagnostiques de prospection qui durent 2 heures. Mm. Qu'est-ce qui va se passer? Et je sais que c'est comme ça que tu fonctionnes. C'est que tu vas commencer comme ça, et après tu vas rentrer dans oui, alors c'est quoi votre problématique? Parce que là, et tu vas vouloir lui prouver par rapport à sa problématique. Et donc tu vas lui faire une consultation gratuite. Tu vas passer 2 heures gratuitement à lui expliquer et elle va pas te rappeler. Tu comprends? C'est pour ça que dès le départ, tu dois cibler son besoin et lui dire, voilà, moi j'ai cet outil-là qui correspond à ça, qui a déjà eu des bons résultats, qui est prouvé scientifiquement. Maintenant, ça demande du travail. Soyez sécurisés parce que je suis infirmier, formé, certifié, que j'ai de l'expérience. Voilà. Et après, tu peux enchaîner, mais ça va pas, ça se fait pas. Vous comprendrez que c'est un travail qui va demander du temps. Et donc, on va démarrer, si vous le souhaitez bien, avec un bilan émotionnel qui va durer autant de temps à tel prix, et c'est quand vous pouvez et quand vous l'aurez choisi. Voilà. Mais commence par cibler ce qu'elle a besoin. Elle vient pas là par hasard. Elle a forcément quelque chose qui ne va pas. Elle a forcément un besoin qu'elle doit exprimer. Il faut que tu le fasses exprimer, surtout en tant que thérapeute dès le départ. Même pas forcément en détail. Mais au moins, Non, mais tu sais pourquoi elle est là. Non, mais en Ça temps va? normal, je fais que ça, et tu as raison, hein. Je fais que ça. Oui. Je perds dans la consultation. C'est pour ça que le côté empathique, j'essaie de Et un oui, peu mais tu passes à l'écraser. un autre extrême. Voilà. Je passe Et dans donc, force de vente, là. voilà. Comme a Voilà. dit Et c'est Vanessa. fait. Voilà, c'est ça. Tu passes Ouais, de c'est vrai. l'empathie puissant Ouais. Ouais. à la force de vente. Et le but, c'est là de... Voilà. Ah, Voilà. voilà. Le but, là, c'est de se dire, attends, je suis trop empathique d'habitude, Mm. mais je veux pas passer à l'extrême. Ouais, Je c'est fais un sûr. combiné des deux. Et c'est pour ça qu'il y a une trame avec ces valeurs-là. Voilà. Poser des questions, voir le besoin, répondre à son besoin, la rassurer, ensuite proposer et passer à la phase vente. Ça va? Ouais. Super. Qui veut être mangé tout cru? Au suivant. Vas-y. Zara, génial. Ouais, j'ai la petite qui commence donc je Ah préfère oui, passer la d'accord. main. Ah, Ok. Donc Zara, on va parler de on va parler de ton service que tu proposes d'accompagner à arrêter le sucre. Ça te va? Ah, très bien. Ouais, justement. Ok. C'est pas beau. Bon, bref. Oui, bonjour Zara. Bonjour, Audrey. Donc, c'est pas évident. Excuse-moi, attends, on va recommencer. Non. Bonjour Madame Khalil. Bonjour, Madame Trad. Donc, vous m'appelez. En fait, c'est bizarre parce que t'appelles, mais tu dis pas, tu dis juste bonjour. Bah, les gens ils disent pas bonjour quand ils t'appellent. Non, mais bonjour, Madame Khalil. Est-ce que, je sais pas en fait, c'est Non. bizarre, je trouve. Les gens quand ils t'appellent, qu'est-ce qu'ils te disent au départ? Bonjour Madame Khalil. Et après, C'est vrai. c'est à Attends, toi de 3, 4. démarrer. Bonjour Madame Khalil. Bonjour, Madame Trad. Je vous remercie en tout cas pour votre appel. Comment puis-je être utile pour vous? Bah écoutez, là je vous appelle parce que j'ai vu que vous accompagnez les gens par rapport à des problématiques d'addiction au sucre. Voilà, donc moi j'ai déjà tout essayé pour arrêter le sucre, donc rien fonctionne pour moi, donc voilà. D'accord. Et vous Voilà. avez essayé, vous voulez arrêter le sucre déjà pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour perdre du poids? Est-ce que vous avez des problèmes, De diabète. pathologie de diabète? De D'accord. diabète. Donc, vous êtes déjà suivi du coup par un médecin ou par un Oh diabétologue non, ou- moi, voilà. Je suis pas D'accord. trop suivie. Voilà, je sais que c'est lié à mon alimentation, donc c'est pas un insulino-dépendant. Mais là, je sais que, voilà. Donc je sais D'accord. que c'est par Vous rapport à prenez ma un traitement? consommation. Oui. Et vous prenez un traitement quand même pour votre diabète? Ou pas du Non, tout? non, Non. non, non, non. Voilà, donc on vous a clairement diagnostiqué un diabète, mais vous avez envie de vous prendre en main toute seule sans suivre forcément ce traitement, c'est ça? Oui, je sais parce que c'est que je mange trop de sucre, c'est sûr.
D'accord, ok. Et comment, enfin, comment vous avez identifié le fait que vous mangez trop de sucre? Qu'est-ce que vous mangez de manière assez grossière? Comment vous Ah, j'aime gérez toutes les votre sucreries, alimentation? hein. Toutes les sucreries, les bonbons, D'accord. les chocolats, les biscuits, voilà. D'ailleurs, franchement, j'ai peur de me sentir frustrée, hein. Moi, j'ai besoin de mon carré de chocolat, de mes pâtisseries et compagnie, hein. Donc, Oui, justement, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez déjà essayé de mettre en place, parce que vous m'avez dit que vous avez mis en place des choses, ça me permettra peut-être d'adapter justement oh ben, l'accompagnement. j'ai regardé tous les tutos YouTube vidéo. D'ailleurs, je pensais que je pourrais gérer ça toute seule. Voilà, des recettes détox, voilà. Donc, bon. Oui, vous avez pioché un peu et essayé différentes méthodes. Ben moi, en fait, ce que je propose, je vais vous dire directement, déjà, c'est que moi, je suis pas adepte d'enlever complètement le sucre. Justement, il n'y a pas de frustration dans les méthodes que je propose, tout simplement parce que je m'adapte au profil de la personne et je m'adapte surtout à vos besoins, à ce que vous aimez, à ce que vous aimez pas. Donc, c'est Mhm, un accompagnement qui va réellement prendre en compte votre profil parce qu'on est tous différents, on a tous des envies différentes et on est tous entre guillemets, addict au sucre pour des choses, pour des raisons différentes. Donc déjà, la première chose qu'on va faire ensemble, si vous êtes d'accord justement pour faire un accompagnement, c'est d'identifier pourquoi le sucre est si important pour vous et pourquoi vous êtes une grande consommatrice de sucre. Donc on va mhm, d'abord travailler sur ça avant même de chercher à enlever justement le sucre qui pour vous aujourd'hui est un problème. mhm, Donc voilà, ça va se faire en différentes étapes. mhm. Euh, Oui, donc mais avant d'aller plus loin, c'est quand même quoi le prix? Ah bah le tarif, ça va dépendre de quel accompagnement vous voulez. Donc après, si vous voulez juste une formation un peu en autonomie, ce que personnellement je vous déconseille parce que vous avez déjà testé et je pense que vous avez réellement besoin d'un coaching assez régulier pour justement pallier à toutes les petites choses qui peuvent vous faire, qui peuvent vous donner envie d'arrêter ou d'abandonner. On est sur un accompagnement de 6 semaines. Donc, Mhm, avec un rendez-vous en visio ou en présentiel, tout dépend de où est-ce que vous habitez, par semaine, et un accompagnement, en fait, réellement sur les 6 semaines, quasi quotidien, par mail ou par message. Donc, c'est vraiment un coaching mhm. rapproché. Donc, le tarif, il est de... Alors, entre parenthèses, parce que il faut que je remette mon tarif à jour, Ouais, mais ça, c'est ouais. entre nous. Le tarif, il est, on va dire, de 360 € pour ces 6 semaines d'accompagnement. Oui, c'est un coût, mais c'est un investissement, en fait, Ouais, sur votre santé. disons que c'est un petit peu cher, non, pour juste arrêter le sucre? C'est pas du tout cher dans le sens où c'est quelque chose, c'est un accompagnement vraiment rapproché. Vraiment, je suis avec vous quasi quotidiennement si vous avez besoin. Aujourd'hui, vous prenez le risque de ne pas prendre votre traitement en plus. Donc, ça devient presque urgent, j'ai envie de dire, de reprendre en main votre santé et de reprendre en main votre consommation de sucre. Donc, réellement, c'est peut-être 300 € que vous allez mettre aujourd'hui dans cet accompagnement, mais c'est 300 € en une fois dans le sens où vous aurez après toutes les clés pour, jusqu'à la fin de votre vie, comprendre pourquoi, comment éviter les alternatives, etc. Donc, si vous avez voilà, plusieurs dizaines d'années qui restent devant vous, c'est tout bénéf, c'est tout bénéf. Déjà, en termes de santé, vous allez retrouver une qualité de vie. Vous allez pouvoir vous passer, j'espère, de ce traitement. Et voilà, vous allez retrouver une qualité de vie qui finalement n'a pas de prix. Donc, sachez également que oui, éventuellement, si besoin, on peut faire ça en 2 ou 3 fois sans frais. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment que vous réfléchissiez aux bénéfices, risques. Donc, risquer de perdre 300 €, moi, pour moi, c'est pas forcément un risque, c'est plus un investissement. Par contre, en termes de bénéfices, je pense que vous y gagnerez vraiment pour de très longues années. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de réfléchir parce que c'est une somme, certes, pour certains qui est assez conséquente. Donc, voilà, il n'y a pas de... je vous presse pas là-dessus, mais réfléchissez bien parce que c'est votre santé qui est en jeu et surtout que le diabète, voilà, c'est comme la tension est un tueur silencieux, le diabète aussi est très, très
très très insidieux et qu'il peut vraiment faire des dégâts, on s'en rend pas compte tout de suite. Mais voilà, je vous invite vraiment à faire une réflexion sur ça et à revenir vers moi si voilà, vous avez encore des questions. Mais voilà, sachez que l'accompagnement, en tout cas, il est vraiment adapté à votre profil et on ira pas à pas pour que justement vous soyez à l'issue de ces 6 semaines complètement autonome. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, wouh, les observatrices ou observateurs, qui commence? Allez, Je ne dors pas moi non plus. Non, non. Moi, je peux commencer. Vas-y, je Moi, t'en je prie. trouvais que c'était bien, hein, c'était très bien dans l'ensemble. Elle a compris la situation, elle a même cherché quelles étaient voilà, les choses que la personne avait mis en place pour s'en sortir. Donc, un petit peu comme voilà, le ferait une personne du monde médical, hein, finalement. Ça rassure. Et puis ensuite, proposer naturellement enfin, la solution qui est la plus adaptée au profil. Donc, j'ai envie de dire, enfin, presque un sans faute pour moi, quoi. Enfin, je vois pas trop ce qu'on peut mettre oui, en plus, quoi. super, super, merci Aïcha. Vanessa? Oui, alors il y a eu des beaux rebonds face aux objections, notamment quand elle reprend les éléments que la prospect que tu lui donnes par rapport à ta santé. Elle a repris ces éléments-là. Et puis elle laisse aussi une porte ouverte, voilà, à la réflexion, au fait de revenir quand elle s'en sentira prête. Il y a aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, donc tout ça, ça peut aussi rassurer la personne. Donc dans l'ensemble, franchement, pour moi, tout était bon aussi. Ok, super. Mustapha? Alors moi j'ai bien aimé, franchement dans l'ensemble c'était super. En plus bon tu l'as rassuré, on a senti une personne qui est vite frustrée à l'idée de pas manger de sucre et tout ça. Tu l'as bien rassuré, j'ai bien aimé. Et après elle t'a déstabilisé, je comprends avec l'idée de c'est trop cher et tu t'es bien reprise. Ça j'ai bien aimé aussi. Par contre, ouais, n'hésite pas à insister sur le côté, tu partages tes connaissances, effectivement. Elle va être autonome après. Elle aura plus besoin de toi, limite. Et donc, tu es diplômé, faut vraiment mettre le paquet dans le genre, ouais, voilà, ça paraît un grand chiffre, mais tu partages des connaissances incroyables et voilà, tu as les diplômes requis, tout ça. Et après, j'ai cru entendre que tu lui as dit, si jamais il vous reste une dizaine d'années. Plusieurs dizaines d'années. T'as dit Mais ça ou justement, pas? quand je savais pas son âge, en fait, j'ai dit plusieurs dizaines. Parce que ça pose problème. Ça pose problème. En fait, je voulais dire que Ouais, justement, si elle a 20 ans, elle a encore toute une vie derrière, mais si elle a 60 ans, tu vois, il lui reste pas ouais, longtemps. Donc, non, j'avais des fois, Non, non, oublie ça ça. peut faire peur. Oublie cet Il y a des gens, argument-là. ouais, il y a des gens, franchement, tu vas il y en mourir a, demain. ils ont 85 ans, je t'assure, hein. Même tu leur dis, il vous reste 10 ans, c'est panique à bord. Il faut Ouais, leur faire croire qu'ils ont 50 ans devant eux. Tu vois? ouais, ouais, J'avoue, ouais, ouais. ouais, c'est. Je sais pas pourquoi Ça, ces Ouais, gens. c'est il y a des l'argument gens. oublié. Ouais. Voilà. En Par tout cas, contre, euh, vivre maintenant une vie épanouie sans le sucre, c'est voilà, possible. voilà, plutôt dans ce sens-là. Et en Voilà. tout cas, tu as Ouais. clairement dit les risques dus au diabète et t'as pas lésiné pour dire là, vous prenez des risques Oui. incroyables sur votre santé. Ça, je trouvais ça bien aussi Top. d'être clair et honnête avec les gens, avec Tout les à fait. risques qu'ils prennent. Tout à fait. Voilà. Ouais, très bien. Ils n'entendent pas Moi, assez. ouais. Merci Mustapha. Ouais, en fait, vraiment, moi aussi, hein, c'est top. La recherche du besoin, Ah, ça bloque. l'explication. Ah, vous m'entendez là? Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Ok. Donc la recherche du Le besoin, elle temps. est On est là bloqué de. un peu. Ouais. Et là, vous m'entendez bien? Est-ce que ça va? Oui, oui. Ça Ok. lag un peu. Ça lag un petit peu, hein. Ouais. Là, ça Surtout va. toi. Ouais, ça va apparemment. Donc l'idée de recherche du besoin, de répondre à une problématique, d'expliquer.
la seule chose qu'il faudrait peut-être un peu plus insister, donc c'est vraiment cette idée de qu'est-ce qu'elle gagne à venir avec toi. Directement, quand elle te dit c'est trop cher, je comprends que pour certaines personnes c'est cher, donc ça veut dire que pour d'autres ça l'est pas. Je comprends que pour vous ça peut paraître cher, mais imaginez les frais engendrés par exemple par les conséquences, Ouais. les répercussions du diabète sur votre santé. En réalité, l'investissement, il est à long terme. L'investissement, il est pour retrouver de l'autonomie pour votre santé. Donc ça, voilà, voilà. Mais l'idée, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle gagne. Donc tu as dit pas mal de choses hein, sur ce qu'elle gagne, mais cette idée d'argent, n'oublie pas que là, elle pense à sa santé, mais elle pense à son portefeuille puisque c'est l'argent qu'elle demande. Qu'est-ce qu'elle gagne financièrement? Elle gagne des dépenses en moins parce qu'elle aura une meilleure santé et que les répercussions, les effets secondaires du diabète entraînent des frais d'hospitalisation, des frais de soins, des frais médicaux, des médicaments à long terme. Donc, c'est de l'investissement pour éviter ces frais à un moment donné. Et ça lui évite aussi de payer des recettes, des médicaments miracles qui ne fonctionnent pas. Donc voilà, puisqu'elle a parlé de YouTube, de tutos, de choses qu'elle a essayées, tu peux dire, j'ai vu des gens, sans l'attaquer elle, j'ai vu des gens investir dans le produit miracle, dépenser bien plus que 300 € pour leur santé. Et pourtant, c'était pas ça, puisque mon but, c'est de vous rendre autonome et de ne plus avoir besoin de moi pour votre santé. Exactement. C'est vraiment ça. Mais sinon, top. L'argumentaire est top. Ça va? Bon, je t'en dirai. Tu vas closer pour moi, Audrey. Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. 10%. Allez, je te donne 10%. Non, j'aime pas ça. Je déteste ça. Non, mais c'est vrai. Là, je Ouais, m'amuse non, bien, j'entends, mais j'aime exactement. pas. Le pire, c'est que. Ouais. Non, mais Ouais, super, parce que comme ça, je vais reprendre aussi en replay tout ce que tu as dit là, plus Ouais. posément. Mais effectivement, ouais, c'est ça. Insister sur. J'arrive. Insister sur ouais, c'est ce qu'elle gagne à être avec moi, etc. Parce que c'est vrai que l'argument du prix, moi, t'as mis le pied dedans. Hein, moi, j'accompagnerais gratuitement, hein, ça, c'est clair. Mais voilà, mais effectivement. Et mon leitmotiv, c'est vraiment ça, c'est de rendre les gens autonomes. Donc, tout à fait, ça faut que je le mette en avant. Et je sais plus, je crois que c'est Aïcha qui disait, n'oublie pas, tu es une thérapeute certifiée. Tu Oui. mets cet argument-là en avant aussi. Euh, C'est pas comme si c'était ta première cliente. ouais, Tu as vu des résultats chez des gens. Donc ça, c'est important aussi de mettre en avant. Voilà. Mais sinon, c'est OK. ça marche. Qui Voilà. veut passer, Fibarakallah? Qui est-ce qui veut passer? Vanessa ou Aïcha? Je l'embête à Vanessa. Elle n'a pas envie, Vanessa. T'as pas envie, Vanessa? Bon, pas de souci. Elle fait que. Ouais. Elle Ok. est observatrice. c'est tout. Observatrice aujourd'hui. Est-ce que Aïcha, tu veux passer? Allez, c'est parti. Allez. Alors l'idée, c'est que tu rappelles quelqu'un. Ouais. D'accord? Donc c'est pas moi qui t'appelle, c'est toi qui me rappelles parce que tu as la liste des entreprises, d'accord? Et musulmanes, enfin voilà, et qui ont rempli un formulaire, certes. Voilà, ils ont rempli le formulaire pour être contactés et tu me rappelles. Ok. Ça te va? Et donc Ouais, on est ça bien sur l'idée de se faire référencer et de payer un abonnement sur GoMuslim. D'accord. C'est parti. Ok. Allô? Oui? Oui, allô, bonjour, c'est Aïcha de Go Muslim. allez Bonjour bien Aïcha. Oui, merci. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors, j'ai vu que vous avez vous avez rempli le formulaire pour apparaître dans l'annuaire. Oui, C'est enfin, pour bien avoir ça? des renseignements, hein, on va pas aller trop vite, hein, c'est juste pour déjà avoir des renseignements, dans un premier temps. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je vous appelle, pour en discuter justement. Alors, est-ce que justement vous avez des questions? Vous avez déjà un peu visité le site? Oui, il est bien. Oui. Alors, après,
Bon, au niveau de la publicité, c'est vrai que moi, je mise tout sur Instagram, hein. Moi, tout pour l'instant, les budgets, si j'ai des choses à mettre, je mets tout sur Instagram, hein. Alors voilà, un budget pour me référencer, ça c'est autre chose, hein. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites comme D'accord. différence avec Instagram, les réseaux sociaux? Alors Instagram, c'est un réseau social. Donc c'est utile pour communiquer avec sa communauté. Ça, c'est très bien, hein. Go Muslim aussi, hein, possède une page sur Instagram. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez un site internet. Oui, 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 j'ai tout ce qu'il faut, oui, oui. Vous avez un site internet, d'accord. Donc ça, c'est intéressant parce que il faut, quand on a un business, il faut communiquer par plusieurs moyens. Donc, il y a les Mhm, réseaux sociaux, il y a les sites, son site internet, mais il y a aussi le fait d'avoir une présence sur d'autres sites. mhm, Donc, ce sont des backlinks qu'on appelle, et mhm, donc c'est ce que GoMuslim propose en référençant des professionnels. Donc voilà, ça permet d'avoir une plus grande notoriété, on va dire, mhm, pour Google, pour les moteurs de recherche, et c'est mhm. intéressant pour vous faire connaître. Oui, oui, mais est-ce que ça va m'apporter des clients concrètement? Alors concrètement, GoMuslim ne propose pas de la publicité qui rapporte des clients en 2 clics. On est vraiment sur une idée de long terme. C'est-à-dire que le référencement naturel, on dit qu'il s'oppose au référencement payant qui est la publicité. Le référencement naturel, c'est sur le long terme pour acquérir des visiteurs, donc de façon gratuite, mais c'est pas vraiment gratuit, hein, on passe quand même du temps à faire une page pour le professionnel. Et donc, c'est le fait d'être référencé sur Google, ça permet d'apporter de la visibilité sur le long terme depuis notre site internet et pour vous faire connaître via notre site. Et donc, le fait de parler de votre site, ça va permettre aussi de faire connaître votre site. Mhm, Donc, si vous mhm, n'y connaissez pas grand-chose en référencement naturel, c'est pas facile à comprendre, mais en tout cas, mhm. c'est un petit peu comme du networking. Les sites se parlent entre eux, et plus on a des sites qui vont parler de votre site, et plus ça va vous faire remonter dans les résultats. Mhm. Voilà. Alors après, moi, je vise tout public, hein, et j'ai vu que, voilà, est-ce que je suis sûre d'avoir ma place dans cet annuaire musulman? Alors, Go Muslim, il s'adresse aux professionnels qui respectent une certaine éthique. Donc, pour cela, le site a mis en place une charte de qualité. Donc, il faut voir avec votre activité si cela rentre dans ce cadre. Est-ce que je peux me permettre de vous demander qu'est-ce que vous faites? Oui, alors moi, je vends des annuaires, des livres, voilà, j'ai une librairie en ligne, voilà. Hmm, hmm, d'accord. Oui, donc ça pourrait s'inscrire dans l'idée du site. Mhm, Votre librairie est ouverte à tout type de personnes. mhm. Oui, moi, c'est pour ça, c'est que c'est tout Oui, public, donc je me dis, oui, est-ce que oui. j'ai ma place dans l'annuaire? Oui, tout à fait. Le site est... Bon, c'est vrai que Go Muslim, c'est, on pourrait croire que ça s'adresse que à la communauté musulmane, mais ça n'est pas le cas, hein. Internet est très large et Mhm, tout le monde mhm. peut parcourir les pages professionnelles de l'annuaire Go Muslim. Donc, D'accord, ça d'accord. peut tout à fait s'inscrire dans le cadre. Alors là, moi, j'investis hein, quand même dans la publicité. Voilà, je paye des trucs, là, je sais plus trop. Voilà, des publicités payantes, voilà. Et puis, alors, je suis sur d'autres annuaires, mais pourquoi je devrais payer finalement chez vous s'il y a des annuaires qui sont gratuits? C'est une bonne question, en effet. Alors, bah, tout simplement, les annuaires gratuits, ce sont un petit peu plus des annuaires qui sont généralistes. Aujourd'hui, nous, on fait payer parce qu'on veut aussi une certaine, un certain investissement aussi de la part des entreprises et il y a un service derrière. Donc, le service, c'est que bah, on apporte de la visibilité, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le repartage sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment euh,
une idée de communauté en ligne pour voilà, faire bénéficier aussi les visiteurs d'un service de qualité. Donc voilà, c'est un site, c'est un site qui demande aussi des fonds pour pouvoir fonctionner. Donc c'est la raison pour laquelle les formules sont payantes. Et il y a le service derrière qui roule, quoi. Ok. Bon, bah, je vais réfléchir. Merci beaucoup. Ok, bah écoutez, n'hésitez pas à me rappeler si vous avez des questions. Et puis, si jamais vous êtes intéressé, on a 2 formules qui sont très simples à comprendre. Une formule pour les entreprises qui viennent de démarrer à 12 € l'année et une autre à 108 qui permet d'avoir des liens vers les sites internet et les réseaux sociaux, c'est hyper intéressant, ou des boutons pour les contacts. Voilà. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci Super. à vous, bonne journée. Au Bonne journée. revoir. Au revoir. Quelle horreur. Alors, Bah, t'avais pas l'air de trop souffrir, t'étais Alors avec. là, franchement, Alors là, ouais, mais oui, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait oui. arriver. Ça pourrait arriver. Et encore, ça va. Il était plutôt agréable la charge des. Ouais, ça Voilà. va, ça va. Ça va. Mm. Alors, vos retours, les observateurs, observatrices. Qui commence? Monsieur Trad. Tu commences? Monsieur Trad. Bah, moi, je l'ai trouvé très bien, de A à Z. Elle prend des nouvelles, déjà, de la cliente. Est-ce que vous allez bien, tout ça? Donc ça, c'est sympa. C'est pas mal. Tu prends, voilà. En plus, tu lui expliques de manière assez facile à comprendre l'aspect technique, tout ce qui est Mm. référentiel et tout. Donc ça, c'est bien aussi. Tu lui montres aussi la différence entre l'aspect publicité et vision à long terme. Donc c'est pas mal. Moi, c'est pas mal. Après, moi, j'irais quand même à dire que forcément, si plus insister sur le côté visibilité. Ouais. Je trouvais que ça manquait un peu parce que elle sera référencée, donc forcément, elle aura plus, il y a plus de personnes qui auront accès à toi, justement, et du coup, c'est des clients potentiels. Donc, faut pas rougir de honte à l'idée qu'il y a une augmentation de la visibilité Ouais. grâce à tes services. Mm. Et j'ai bien aimé, par rapport à ta réponse, par rapport à Mousseline, le côté que Mousseline, non, c'est pas le cas. Il y a des visibilités, enfin, il y a d'autres personnes qui viennent, donc c'est pas sectaire, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Ça, tu t'es bien défendu. Mm. Voilà, il n'y a que l'aspect, voilà, comme si, non, Bénéfice. ouais, il faut pas hésiter. Je pense que faut quand même si tu peux pas lui promettre autant de clients, ça c'est sûr, on est d'accord. Pas de fausses promesses. Pas de fausses Pas promesses, de c'est force ça. promesse, mais quand même, tu dois donner l'envie de dire Ouais. non, forcément, Ouais. entre pas de fausses promesses et zéro promesse, Ouais. faut un juste milieu de dire quand même, Ouais. plus vous serez visible, plus il y aura potentiellement des gens intéressés par votre offre. Donc, mon service est intéressant et voilà. D'où l'idée de Ok. facturer tout ça. Ok, d'accord. D'accord. D'ailleurs, à votre avis, les observateurs, quel profil elle a là? Elle a surtout développé. Euh, Moi, je dirais artiste. Moi, je dirais la visionnaire. artiste. Artiste visionnaire, tu vois. Elle Je aime me trop voyais son voyais truc. pas dans cette case. Ouais, et Pas dans moi, je ces la vois cases. là-dedans. Eh ben, si, justement, et il y a de la technicité. Ah, C'est-à-dire que alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Moussa, c'est vrai, pourquoi tu veux lui empêcher parce que tu lui promets pas de chiffres, mais les clients, l'objectif d'être visible, c'est d'avoir des clients. Ah, tout à fait, ouais. Et là, d'un seul coup, tu dis, ah non, mais c'est pas, alors oui, bon, client, mais non, Ouais. c'est surtout la technique. Ouais. Alors, on sent que c'est ton bébé, donc l'artiste, le créatif, hein, voilà, je vous ai fait ça, il y a ça. Donc oui.
c'est à moi, il est comme ça, il est différent de tous ceux que vous pouvez imaginer, mais on dirait que, attention, client, mais son besoin, tu lui demandes, Ouais. et pourtant tu n'y réponds pas. Alors bien sûr, tu peux pas Ah oui, lui promettre, Ouais. voilà. et pourquoi il te pose la question, est-ce que ça va m'apporter vraiment des clients? Parce que c'est ça son besoin. Ouais, Et effectivement, si je suis plus visible, vous avez plus de chances d'avoir des clients. voilà. Tout à fait. En fait, C'était ça l'idée, ouais. on voit que tu maîtrises bien ton sujet, que tu réponds bien aux questions et tout, il n'y a pas de problème. Mais on a l'impression que tu restes flou sur tout ce qui Oui. est gagner, t'oses pas Ouais. dire, Ouais, voilà, ouais, concrètement, moi j'ai autant, vous allez gagner autant, voilà, tu ouais, peut-être en c'est avant vrai. vraiment tous les gros bénéfices, mais ton sujet, tu le maîtrises. Mais voilà, Oui. mais Ouais. au fond. Bah Tu oui. maîtrises la technicité, tu maîtrises ton bébé, ta petite création, ton tableau. Waouh! Après, oui, mais est-ce que ça m'apporte des clients? Attendez, je fais un beau tableau, est-ce que ça va me permettre d'évader? Attendez, moi j'ai pas fait le tableau pour ça, moi j'ai fait le tableau pour ça. Hein, c'est là, vous voyez, il est beau, j'ai mis les couleurs que je voulais. Oui, mais C'est vrai. à la base, si lui il veut, l'idée d'être visible, c'est quand même d'avoir des clients. Oui. Donc oui, Tout à je peux fait. pas vous promettre, c'est pas une fausse promesse, Ouais. mais en même temps, c'est ce qu'il veut. Donc si vous êtes plus visible, l'idée c'est d'avoir des clients. Pareil, quand tu dis vous allez avoir, oui, c'est différent d'un annuaire gratuit, Ouais. mais vas-y, y a pas que ça. Moi, je sais ce qu'il y a dans Go Muslim. Ouais. Pourquoi tu parles pas? Oui, des événements, les gens peuvent communiquer, il y a les rendez-vous. Et vas-y. C'est vrai que là, on a Ah, j'ai l'impression tout que perdu. c'est qu'un annuaire, mais J'ai tout amélioré. perdu. Ouais. C'est un J'ai tout annuaire perdu. amélioré aussi. Ouais. Je crois que j'ai perdu le fil en fait. Je m'attendais pas à ces questions. J'ai pas Ah. préparé. Mais c'est bien. Ouais. C'est bien parce que dans la réalité, c'est ça. C'est Ouais. revoir le besoin de ton client. Alors, tu as bien compris que la personne qui était au téléphone, elle veut plus de clients. Voilà. Tu peux pas lui promettre. Par contre, tu peux, effectivement, si tu es plus visible, tu as plus de clients. Si tu as Voilà. des outils pour mettre tes événements, tu as plus de clients. Si tu peux mettre le lien de ton site, tu as plus de clients. Donc, tu as commencé à me dire à la fin le Tout à bouton, fait. là. Le bouton. Mais c'était à la fin. Le bouton. Voilà. Ouais. Tout de suite, la première des choses, c'est, ok, d'accord. S'il paye de la publicité, Ouais. c'est qu'il sait que en étant visible, les clients arrivent. Voilà. Et toi, tu lui dis, oui, alors je peux pas vous promettre, hein. C'est pas à coup sûr, Voilà. hein. Ouais. Alors à quoi Mais- ça sert d'être visible si c'est pas à coup sûr que j'ai des clients? Donc tu vas pas lui dire à coup sûr il aura des clients, mais effectivement vous avez raison. Vous payez actuellement de la publicité, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Moi j'ai peut-être une autre solution avec l'annuaire que vous n'avez pas expérimenté, que vous n'avez pas tenté, mais qui est aussi un outil vous permettant d'être plus visible et donc d'attirer des clients potentiels. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas que ça. C'est pas un simple annuaire. Donc oui, le côté musulman, t'as bien répondu. Ouais. Quand il te dit, mais pourquoi je vais devoir payer alors que d'autres annuaires sont gratuits? Bah, parce que mon annuaire, il n'est pas qu'un simple référencement. Voilà, une liste de professionnels. Ce sont déjà des professionnels qui ont choisi d'être dans une charte éthique musulmane, qui disposent également d'événements, de plages, de communication entre les... Il y a tout ça. Bah oui. Je fais aussi... Vous payez du référencement sur Instagram. Mais Go Muslim vous affiche sur Instagram. Ouais. Il y a une newsletter. Bah oui. Tout ça, tous les mois, vous êtes visible pour vos activités. Waouh, mets le paquet sur tout ce qu'il y a. J'ai oublié ce que je faisais en fait. Non, tu l'as gardé pour toi, l'artiste. Mon bébé, il est là, il est beau, hein? Il est beau. Il mérite d'être connu, d'être partagé et qu'il y ait un échange financier. Donc ça, c'est important de le mettre en avant. Et oui, la technicité, c'est bien, mais tu la gardes pour toi quand même et tu restes avec cette idée de, voilà, on comprend bien qu'il y a du travail derrière. C'est pour ça que je parle de technicité. Oui. Donc tu dis pas tout ce qu'il y a, mais on sent qu'il y a du boulot derrière. J'ai travaillé pour, hein, il est top. Hein. Attention, travailler, ça coûte ça. Hein. Mais tu parles pas. En fait, lui, il s'en fout que tu aies travaillé pour, Oui, oui. quelque Non, mais part. oui. Ah ouais, ouais, tout Moi, à si fait, je paye, ouais. c'est le résultat. Lui, il veut le résultat.
que tu lui dises que tu passes tous les mois, je sais pas combien d'heures à refaire la publicité, à vérifier que tout est... Il s'en fiche. Voilà. Moi, ce qui est important, c'est que quand je donne de l'argent, j'estime que derrière, je veux tester pour voir ce que ça va donner au niveau des clients. C'est tout. Tout à fait. Je suis d'accord. Voilà. Sinon, le reste, ça va. Je vais laisser parler les autres, Zara, et je vais allumer la lumière. Parce que je suis dans le noir de plus en plus. Ouais, effectivement, non, non, c'est ce qu'on avait dit, que tu connais bien ton sujet, tu maîtrises, il n'y a pas de problème, on sent que voilà, tu utilises beaucoup de termes techniques et tout, c'est bien, c'est rassurant, on sait que voilà, on a affaire à une pro, mais derrière, je trouve que ça reste vague, flou dans les bénéfices qu'on va avoir. Tu peux très bien donner des chiffres. Une fois, tu nous as dit que tu avais autant de visites sur ton annuaire, tu as Ouais. un recul, tu as des chiffres à donner sur ça. Ça aussi, ça rassure quand on a des chiffres concrets. Donc, ça reste. Moi, j'ai pas senti que j'allais gagner tant que ça Ouais. dans la façon dont tu le dis. Je me suis dit, allez, je vais m'inscrire là, je vais payer, on verra ce que ça donne, mais j'ai pas été convaincue par rapport au voilà, bénéfice, par rapport à un autre annuaire, peut-être un peu amélioré aussi. C'est le ressenti que j'ai eu. Ok. Ok. Ouais. Très, très bien. Merci. Vanessa? Avant d'aller faire dodo, parce que là, c'est fini, là. Ah, le ventilateur y est là, c'est bien. Skina. Moi, je reprends sur ce qu'a dit Zara, plus ou moins la même chose. Hein, j'ai rien à rajouter. Ok, super. Merci. Merci pour vos retours à tous. Super. Moi, je veux bien qu'on me fasse l'exercice à moi. Au début, j'avais dit non, mais bon, comme Vanessa passe pas, je vais y aller. Qui veut être méchant? Qui veut être méchante? Ils veulent tous être mes clients. Vous êtes horribles. Tous être méchant. Vous êtes horribles. Ah, vous êtes horribles. Je vais choisir Vanessa qui est dans le gaz. Alors, Vanessa, vas-y. je vais laisser l'honneur à Moussa, il a plus de choses. Ah oui, Ah il a non, tellement non, d'énergie. ça va finir en bagarre ce soir. Vous rigolez ou quoi? Moussa, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, quel pot de vache. Allez, t'es prête? Ouais. Bonjour madame, voilà, j'ai appris que vous étiez un organisme de formation. Vous proposez des formations, c'est ça? Oui, bonjour Monsieur Trad. Oui, effectivement, vous avez demandé à être appelé par rapport à notre catalogue de formation. Donc effectivement, Vaste Ressources est un organisme de formation qui propose des formations en différents domaines et des bilans de compétences. Donc si vous m'appelez aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez des projets de formation, de bilan de compétences. Quelle est votre situation en ce moment? Écoutez, j'ai regardé vos bilans de compétences. D'une part, je trouve ça horriblement cher. Et puis finalement, franchement, est-ce que ça va vraiment me servir? Parce que Mhm. j'ai Donc vu qu'il y vous avait parlez des de... bilans Tout bilans à de fait, vous... compétences vraiment pas chers hein, Mhm. en ligne. Très bien. Pourquoi m'embêter chez vous? Alors, D'accord. Alors déjà, ce qui vous intéresse, ce sont les bilans de compétences. C'est là-dessus que vous avez fait une petite recherche. Très ouais. bien. D'accord. Vous avez fait des recherches sur quoi? CPF, France Travail, Internet? Bah, un peu tout ça, ouais. D'accord, très bien. C'est quoi votre demande par rapport au bilan de compétences? Vous êtes en Bah, moi, je suis au réorientation boulot. professionnelle? Moi, j'en ai marre, je suis au boulot, je suis à l'hôpital, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie de changer. Mais j'ai envie de changer rapidement, alors je vois qu'il y a des bilans Très de bien. compétences en une journée. Peut-être que je crois que je vais pas m'embêter chez vous, hein. Parce qu'en une Mhm. journée, ça peut être réglé. Très bien, très bien. Alors, bon, moi, l'idée, hein, vous avez bien compris que c'est pas un bilan de compétences qui se fait en une journée par rapport à d'autres. Hein, c'est un bilan qui est entre 1 mois et 3 mois, parce que pour nous, l'important, c'est vraiment que la personne soit orientée vers ce qui l'épanouit vraiment. Ça sert à rien de faire un bilan tous les mois parce que on n'a pas trouvé sa voie. Notre objectif, c'est dans la durée et que voilà, vous ayez fait vraiment une introspection réelle, concrète. Ça peut pas mettre une journée. Donc, les outils qu'on propose, c'est vraiment pour vous permettre de vous interroger sur qui êtes-vous réellement, votre besoin psychologique, votre motivation et vos aspirations par rapport au travail. Et dans un deuxième temps, de trouver le métier dans lequel vous allez vous épanouir. Et tout ça, après des études, hein, puisque vous avez bien vu que nous sommes certifiés Calliope et nous avons une certification en bilan de compétences, nous avons une méthodologie qui s'appelle l'Ikigai que nous avons incorporée au bilan de compétences.
Donc c'est pour ça que ça dure effectivement Ah, pas mais une ça, c'est journée. bizarre. Je vous arrête, Oui, hein, l'ikigai, c'est des trucs bizarres, là, des trucs chinois, là. Je sais pas ce que oui. c'est. C'est bizarre, ces trucs-là. Moi, ça Oui, donc on m'intéresse vous propose pas, hein, justement de ces vous autres trucs. expliquer ce que c'est l'ikigai, hein. Donc je pense que effectivement on peut être réfractaire quand on ne connaît pas. Donc cette méthodologie-là, elle a été étudiée justement. Elle s'inspire d'une philosophie japonaise pour trouver votre équilibre au travail. Donc, mais rassurez-vous, le bilan compétences, toutes les étapes et la synthèse qui vous sont proposées à la fin, ainsi que le plan d'action, on est dans le concret et dans le légal, le juridique. Donc, c'est un bilan compétences qui est totalement réglementé et qui a une vraie fonction certifiée en plus. Donc oui, la méthode Ikigai est incorporée, mais ce n'est ni du développement personnel, ni de l'ésotérisme ou autre. Voilà, mais on vous explique tout dès le départ, bien sûr. Ouais, mais de toute façon, j'ai plus beaucoup de CPF, ça va me coûter un bras, hein. Moi, ça m'intéresse peut-être pas. Moi, je suis pas très emballé, hein, ça va. J'ai pas beaucoup de CPF, alors. D'accord. Donc on va déjà étudier au niveau du CPF combien il vous reste, hein, il faut aller voir, hein, parce que effectivement des fois on n'est pas très à jour de ce qu'on a sur son compte CPF. Donc l'idée c'est d'aller voir ce qu'il vous reste sur votre compte CPF. Ensuite nous proposons, si vous êtes à France Travail, il y a des possibilités de prise en charge par France Travail. Votre employeur peut être aussi, si vous êtes employé actuellement, être amené à financer pour une reconversion professionnelle. Tout dépend de votre situation. Et enfin, il existe des personnes qui financent elles-mêmes leur bilan de compétences parce qu'elles sont convaincues que c'est un vrai outil qui va leur permettre un équilibre au travail et un bien-être au travail. On n'est pas là dans le changement et le recrutement pour vous mettre à un poste, mais vraiment pour que vous retrouviez cette joie de vivre au travail que apparemment vous avez perdu, il me semble, là où vous travaillez actuellement, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Ah, ça, je peux pas vous le cacher, hein. J'en ai ras-le-bol, moi, de l'hôpital. Mais Mais je comprends bon, bien. bah, je vais réfléchir. Et puis, bah, il faut donner 100 euros de sa poche, hein, si j'ai bien compris. Non, pas pour les bilans de compétences. C'est uniquement pour Ah les bon? formations. Le compte CPF a évolué depuis cette année. Donc, le bilan de compétences est entièrement pris en charge. Vous pourrez également, sur le CPF, faire une étude de marché et voir que nous faisons partie des bilans de compétences les plus intéressants au niveau qualité-prix, puisque voilà, nous sommes dans la tranche basse des financements. Et la qualité est toujours là. Vous pouvez regarder aussi les indices, les coefficients de satisfaction de nos clients. Bon, bah, je vais étudier ça et puis je reviendrai vers vous. Tout à Merci, fait. madame. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, nous sommes joignables. Vous nous envoyez un mail. Nous répondons très, très rapidement. Et je me permettrai de vous rappeler d'ici quelques temps, si je n'ai pas de vos nouvelles, afin de voir avec vous si votre situation s'est améliorée, parce que l'intérêt, c'est quand même que vous sortiez de cette situation de mal-être au travail. Ouais, merci, madame. Merci, monsieur. Bravo. Ah, elle se défend bien, hein. Attends ce soir. C'est bien, on a eu notre revanche, c'est bien. Elle se défend bien. Ah, franchement. Ouais, ouais, ouais. Non, mais faites les Ouais. retours parce que je n'aime pas ça, hein. Vas-y, vas-y. Je veux bien Allez-y, avoir- je vous écoute. Ça se sent pas. Non, ça se voit pas, mais à l'intérieur, c'est pas beau. Ouais. Si, d'un premier abord, on sent que tu maîtrises ton sujet, que tu es très pro, tu demandes ses besoins dès le départ, donc c'est clair. Dès qu'il te sort l'argument du prix trop cher, en fait, t'es maligne dans le sens où tu réponds pas directement, voilà le tarif, ouais, mais non, tu réponds, mais tu cherches à comprendre plus précisément ses besoins pour ajuster justement ta réponse. Donc, c'est pas tu noies le poisson, au contraire, tu affines. Et ça, j'ai trouvé ça très, très pertinent et ça marche super bien, je trouve. Tu argumentes très bien face à ces réticences prix, face à ces réticences sur la durée de l'accompagnement par rapport à un bilan de formation qui est fait sur quelques heures ou une journée. Donc, ça, c'est très bien, tu argumentes très bien. Donc, on n'a rien à dire en fait, tu as posé l'argument, voilà, c'est il le prend ou il le prend pas, après, ça, c'est lui. Mais tout a été fluide. Tu te laisses ni démonter ni déstabiliser. En tout cas, ça se ressent pas, ça s'entend pas, ça se voit pas. Donc, très pro, Ok, hein. Et très bien, moi, je ok, trouve. ok, super. Merci, Zara. Bon, Mustapha, est-ce que tu vas le prendre, ce bilan? Ouais, non, c'est convaincant, hein.
Ouais, t'as été convaincante, hein. En tout cas, j'ai bien aimé le fait de dire, bon, voilà, ouais, je verrai plus tard. Si tout de suite tu proposes, mais à ce moment-là, je vais vous rappeler. Je ne vais Oui. pas vous laisser dans cette situation-là. Tu vois, t'as bien écouté la personne et tu prends en compte sa souffrance, son état. Donc, et tu vas pas le lâcher comme ça. C'est souvent, moi je parle à titre personnel, des fois je transforme pas en client parce que après je les zappe, hein, les personnes. J'ai senti qu'il y avait moyen de vite les transformer en clients, mais je suis passé à autre chose et je les zappe. Et alors que là, tu vas rappeler. Je, je vais vous rappeler. Ça, c'est bien. Parce que tu as parlé de souffrance au Ouais. travail. Donc, ça veut dire qu'il y a une souffrance qui est là et qui va, après notre appel, elle va rester. Donc, il faut pas que je te lâche parce que je sais pas comment tu vas finir. Tout à fait. Donc, je vais te rappeler parce que même si c'est pas moi, je veux savoir où t'es parti. Ok. Voilà. Mais tu vas prendre ton bilan de compétences, moi je te le dis. J'ai pas de sous. J'ai pas de sous à donner. Ah là là. Bon, Aïcha ou Vanessa, est-ce que vous avez des... N'hésitez pas, hein. Vas-y, Vanessa. Moi, j'allais dire tout comme Zara. On l'a perdu, Vanessa. Pas mal, c'est pas mal. On reviendra dans quelques mois, hein. À l'année prochaine. Pas mal, Vanessa, pas mal. C'est comme il a dit lui. C'est très bien. Voilà, c'est pas mal. Bon, Aïcha, vas-y. Ouais, bah Balance. moi, bravo, hein, enfin moi j'ai rien à dire, hein, t'as bien répondu, surtout que là le prospect était vraiment pas évident. Enfin, je pense que Ouais. t'en as déjà eu des comme ça, j'imagine. Oui, oui, oui. Et puis non, franchement, Ikigai, ça m'a fait rire quand même le. La question, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? T'as bien réagi. En plus, t'as rassuré en disant que c'est réglementé, que voilà, c'est Calliope, tout ça, c'est magnifique, quoi. On se sent en sécurité. Faut que Et on tu se captes, enfin, sent. c'est ça, quand vous discutez avec la personne, il y a Ouais. les non-dits et il y a les petits mots entre deux. C'est pour ça que quand il a dit qu'il souffrait au boulot, je suis revenue à la fin. Parce que il a dit, même si c'est entre deux phrases, il a dit, oh, moi j'en ai marre, je souffre au boulot, j'en ai ras le bol. Donc ça, Ouais. c'est un argument. Il a une souffrance, il répond. Il a une inquiétude par rapport au sérieux du truc. Ikigai bizarre, oui, de ce truc-là. Ok, je te rassure aussi là-dessus. Écoutez vraiment votre prospect. Et des fois, c'est Ouais. physique. Moi, je suis pas toujours en visio quand c'est la prospect, hein. Je suis plus au téléphone. Mais si vous l'avez en physique en face de vous, regardez aussi ses mimiques. Hmm. Il y a plein de choses qui parlent. Tu allais dire quelque chose, Zara? Ouais, si j'ai un bémol à mettre, une seule chose, c'est que parfois dans tes explications, justement, tu maîtrises ton sujet, mais tu vas être dans la durée. Et il y a une question auquel tu as répondu pendant plusieurs minutes. Moi, j'ai décroché à un moment donné. Je Sur sais plus. l'ikigai. Peut-être, ouais. Et après, voilà. Sur Et après, l'ikigai. Je tu suis sûre finis. que c'est sur l'ikigai. Je me suis Mais dit, tu as mince, été un comment je... peu, voilà, une réponse Un peu C'était archaïque. mécanique. horrible. Là, tu perds un peu le fil et tu dis oui, juste pour dire limite, ouais, ça se termine quoi. Parce que moi, j'ai décroché en tout cas à ce moment-là. Ouais. Parce que Mm. là, il m'a parlé, il m'a bloqué sur l'ikigai. Et Mm. cette notion, et là, je me suis dit, waouh, le gars, il est complètement réfractaire à l'ikigai. Bon, ça arrive rarement, ça, Mm. parce qu'ils ont vu bilan de compétences ikigai. Donc là, c'est parce qu'il a joué le méchant. Ouais, ouais, ouais. Mais en général, les gens qui téléphonent et qui ont vu bilan de compétences ikigai, ils vont poser, effectivement, dire c'est quoi ce truc ikigai, mais ils sont ouverts à... Lui, il est même pas ouvert, hein, c'est Ouais, non. le truc... C'est bon, couper l'appel, hein, de toute façon. Il faut couper la pelle. Voilà. Après, non, il y avait d'autres trucs, ouais, mais effectivement, il faut pas être trop Ouais. long dans certaines Ouais. explications. Mm. Ouais. Donc, il faut laisser un temps de réponse à l'autre et voilà, c'est vraiment un dialogue. Et qui s'éternise pas. L'appel, c'est une prospection, ça doit pas durer 2 heures. Ok. Bon, merci. En tout cas, j'espère que cet exercice-là vous a plu. Ouais, c'est bien. C'est vraiment des choses que je vous invite à travailler, à refaire, à le faire devant une glace. Là, de toute façon, on a enregistré, donc je vous laisse. N'hésitez pas à regarder. Moi, ce qui m'a aidé, c'est à chaque fois que j'ai un entretien et que je trouve que ça s'est pas trop bien passé, je note et j'essaie de réfléchir qu'est-ce que j'aurais pu lui dire. Et qu'est-ce que j'ai pas trouvé, qu'est-ce qui a manqué. Voilà.
Et on s'imagine, alors évitez de s'imaginer ce que pense l'autre. Là, c'est peut-être un monsieur qui est complètement en souffrance, qui va finir par un burn-out ou je sais quoi. Enfin voilà. L'idée, c'est ça. Aïcha, elle peut avoir des gens en face d'eux qui sont juste terrorisés parce qu'ils en ont ras-le-bol de travailler avec la communauté musulmane parce qu'à chaque fois, ils ont des mauvaises expériences. Donc là, ça en est encore une. Est-ce que là, elle me prouve que je risque rien avec elle? Et ça peut être pas très dur. Même si la personne en face de vous, elle est dure, à ce moment-là, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Je sais que Mustapha, tu as déjà eu des gens qui étaient plutôt froids au départ et qui veulent pas trop se confier, ou ils vont dire j'ai un problème, mais ils vont pas tout dire parce que voilà, non, moi je peux pas être malade, moi je peux pas avoir des problèmes. Voilà. Derrière, il peut y avoir plein de choses. Donc l'idée, c'est d'aller fouiller dès cette petite prospection en quoi vous allez pouvoir l'aider. Et parfois, il y a rien à faire. Ça fait là 1 an et demi qu'il y a un an. Mustapha y est témoin. 1 an qu'il y a une dame qui me trimballe. J'ai encore fait une visio avec elle. Je pensais que c'était bon. Au départ, elle me dit c'est bon, j'y vais. On fait une visio comme ça. Vous m'expliquez comment je m'inscris. J'ai fait la visio. À nouveau, c'était des questions et on est reparti dans des questions et elle a toujours pas décidé. Bon, maintenant stop. J'ai tout dit. C'est bon. On s'arrête là. Mais voilà, derrière, c'est une dame qui a beaucoup d'inquiétudes. Donc voilà. Et après, on ne sait pas, peut-être qu'elle va prendre, je vous dirai ce que ça a donné au bout d'1 an. Mais voilà, des hauts et des bas, voilà. Mais on ne sait jamais ce qu'il y a. Donc voilà. Ben, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu tout ça. Et c'est un format que moi j'aime bien. C'est super. Donc voilà pour notre mastermind de ce soir, le 7e. Donc au niveau de la continuité, je vous invite à écrire votre one thing de cet été. Même si moi j'ai déjà donné le mien. Voilà, réfléchissez à ce que vous voulez faire cet été. Le one thing, je vous rappelle, c'est quelque chose sur lequel vous allez absolument vous concentrer. Donc même si c'est du privé comme moi, partir en week-end, c'est là-dessus que je vais me concentrer. Ensuite, est-ce qu'en juillet vous souhaitez en faire un? J'en ferai clairement un en mois d'août, fin août, pour préparer la rentrée. Mais est-ce que juillet vous souhaitez qu'on en fasse un ou pas? Est-ce que vous êtes en vacances ou pas? Est-ce que vous souhaitez qu'on en fasse un ou pas? Donc, on répond maintenant? Non, vous pouvez répondre dans le groupe. Est-ce que vous avez déjà une idée? Si vous me dites non tout de suite, ok. Voilà, l'idée c'est que moi je suis là juillet-août, hein. Donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on fasse un mastermind, on le fera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au mois d'août, fin août, j'en fais un pour préparer la rentrée. Au mois de juillet. Ok. Donc on mettra dans le groupe et puis on verra le nombre de participants. Voilà, et on fera peut-être quelque chose de très très cool pour juillet, un peu plus cool. Voilà. Quoique la simulation, moi je trouve ça très 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 cool. Non, c'était bien ça. Oui. Après l'idée c'est vraiment de sortir des choses et de les utiliser. Ah ouais. Profitez alors de vos vacances si vous êtes en vacances. Profitez de votre ralentissement, votre arrêt de travail, arrêt maternité et compagnie. Il faut absolument en profiter vraiment. et on se retrouve la fois prochaine en fait. Voilà, tout simplement. Qu'Allah vous accorde la réussite dans vos projets, quels qu'ils soient, perso ou pro, qu'il vous protège et vous permette d'être des professionnels épanouis et utiles aux autres. Amin. Merci beaucoup pour cette soirée, ce mastermind. On se dit à très vite. Merci à tous. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. À bientôt. Je vous mets le replay sur le groupe. Hein. Ok. Salam alaikum. Bientôt. Salam.